Il ne s'agit ni du barrage de Zigar, ni celui de Tanguin. Nous sommes ici à Sondogo, dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Depuis de nombreuses années, les habitants de ce quartier vivent dans la crainte en raison de l'état de cette retenue d'eau. Selon les témoignages des riverains, ce creux a été initialement creusé par les premiers occupants pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, ce creux représente une menace pour les habitants aux alentours. C'est lié au fait que les gens creusent pour prendre la terre, construire des briques dans un but lucratif, je pense que c'est surtout ça. Et donc plus le temps passait et puis bon, le trou devenait grand. C'était au moment où c'était un non loti, je pense. C'était non loti. Maintenant c'est loti. Et je vois que les gens continuent toujours malgré les interpellations. Et voilà qu'on a un grand trou. Il y a un jeune qui s'est trompé de la voie et qui pensait que c'était une voie qui devrait passer un peu de l'autre côté. Déjà c'était dans le trou qu'il allait tomber. Et c'est même mes enfants qui sont allés le sauver par rapport à ça, puisqu'il était déjà plongé même dans l'eau. Donc lui, nous on l'a posé la question et bon, on pensait que c'était quelqu'un qui était sous, mais ce n'était pas quelqu'un qui était sous. Donc il dit qu'il pensait que c'était une voie qui continuait, c'était le trou. Donc on a pas mal de problèmes par rapport à ça. Au milieu des habitations, c'est pas intéressant de voir ce genre de trou, quoi. Voilà, en fait, c'est nuisible pour nous. Situé en plein cœur du quartier, au-delà de l'espace qu'il occupe, il est devenu un endroit idéal pour les reptiles. On a même des crocodiles qui y sont. Il y a l'année passée, il y a 2 ans, je sais qu'il y a des crocodiles qui sont sortis dans la nuit et en tout cas, les gens ont eu vraiment peur parce qu'il y a des crocodiles qui sortent quand ça se remplit d'eau. Après ils disparaissent, je ne sais pas, ils rentrent dans un truc en tout cas. On a eu quelques hommes qui sont sortis, aller un peu dans les concessions des voisins, chez quelques voisins pour... parce que nous, on s'est renseigné, on dit que quand ils sortent comme ça, c'est la nourriture qu'ils cherchent. Donc on a eu tellement peur et à tout moment, nos enfants, autour de 20h, 21h, ils continuent à circuler. Souvent on les envoie dans les boutiques, dans les fêtes, un truc comme ça. Donc on a peur. Voilà, c'est pas éclairé. C'est surtout ça. Francis Kaoun, habitant de ce quartier depuis 2018, partage les problèmes qu'il rencontre pendant les périodes de pluie. Voilà, donc quand on était arrivé, alors l'érosion n'était pas atteint ce niveau-là. C'était un peu au niveau là où il y a les herbes là. Mais chaque année après les pluies, ça avance un peu. Alors dès qu'il pleut, les eaux de ruissellement là creusent, font un creux en bas. Donc ça fait à un moment donné, ça tombe. Et le trou ne fait que reculer. Alors en plus de ça, il y a aussi les moustiques. C'est un grand nid de moustiques pour nous. Et là, les gens aussi viennent jeter les ordures dedans. Donc ce n'est vraiment pas agréable pour nous. Jeter les ordures à l'intérieur n'est pas agréable à nous, s'exclame Francis. On peut également voir d'autres types de déchets tels que les pneus usés, des sachets plastiques et autres. On a un souci des poubelles que les gens viennent jeter et on n'arrive pas à respirer. Et surtout, c'est quoi ils viennent jeter? Souvent, c'est des animaux qu'ils ont tués ou bien des ordures qui puent. Donc on a fait un combat sur ça, mais jusqu'à présent, ça continue. Jusqu'à présent, la situation persiste. C'est pourquoi ces riverains demandent aux nouvelles autorités d'intervenir. De plus, ils encouragent également les riverains qui ont transformé cet endroit en île de décharge sauvage à arrêter cette pratique.